Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 15 décembre 2021. Vous êtes bel et bien dans votre chaîne de télévision, la Télé-Vérité, Kanakin, la Télé-Vérité. Ce soir, je reçois, au cadre du mouvement de libération du Congo, avec qui nous allons devoir parler de l'actualité au sein du MLC. Nous allons aussi parler de cet événement au niveau de Matete avec l'un des cadres du MLC. Ça sera Akissé Somprétine. Monsieur Fabrice Pelende est l'invité de ce soir dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h25. La rediffusion, c'est le jeudi. Cette fois-ci, c'est plus à 11h, mais c'est à 15h, toujours sur la même chaîne, la Télé-Vérité. Maître Fabrice Pelende, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, monsieur Mario. Je crois que c'est la première fois que c'est passé dans cette émission Ecopole. Ah ben oui, je crois que c'est la première fois, mais ce n'est pas la première fois qu'on tourne avec vous. Bien sûr. Je sais que vous êtes un journaliste professionnel et qui gérait beaucoup d'émissions. Donc je suis le bienvenu, je salue l'équipe technique qui réalise l'émission et bien entendu je salue tous les téléspectateurs et nos compatriotes qui nous suivent en ce moment. L'émission est aussi diffusée sur YouTube. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, les États-Unis, la France, la Belgique, le Congo-Brazzaville, sans oublier dans le Congo profond où l'intérêt est à son comble. La demande est forte en ce qui concerne l'émission Ecopole de ce mercredi 15 décembre 2021. Nous parlerons, je l'ai dit tantôt, de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous parlerons aussi du mouvement de libération du Congo, le MLC, où il y aura un grand meeting. Les détails avec notre invité, Maître Fabrice Pelende. Je rappelle qu'il est au cadre au sein du mouvement de libération du Congo, président de la jeunesse Avenir du MLC. Maître Fabrice, comment se porte le MLC? Le MLC se porte bien. Vous savez, le MLC ne déroge pas à son objectif qu'il s'est assigné, c'est-à-dire libérer le Congo, puisque littéralement, nous savons tous que le MLC veut dire Mouvement de libération du Congo. Et le mot phare qui apparaît ou qui captive l'intention, en premier lieu, c'est la libération. Nous sommes dans cette optique depuis que nous avons commencé avec la rébellion et nous sommes venus sur la scène politique en tant que regroupement politique. Aujourd'hui, nous maintenons cet idéal de libérer le Congo. Et bien entendu, j'aimerais aussi décortiquer ce qu'il y a comme devise au MLC, parce que le MLC est là pour la justice, la sécurité et le développement. Nous allons y revenir. Le mouvement de libération du Congo fait partie de l'Union sacrée. J'imagine que vous êtes au sein du gouvernement. Pas j'imagine. Le MLC a reçu pratiquement 3 postes. Dans l'ensemble, comment se porte aussi le MLC au sein de l'Union sacrée? Le MLC au sein de l'Union sacrée se porte bien. D'ailleurs, c'est l'intendant. On pourrait même dire que c'est la colonne vertébrale de l'Union sacrée. Aujourd'hui, s'il y a un maintien de la stabilité sur l'équilibre géopolitique, on sous-entend la partition ou l'apport qu'apporte le MLC dans ces concours procédural pour l'obtention d'une souveraineté intégrale. Donc le MLC fait sa part. Bien entendu, il s'agit d'une alliance, mais le MLC comme tel maintient son combat avec l'idéal poursuivi, l'idéal que nous savons tous matérialisé par le président national Jean-Pierre Bemba. Vous avez fait allusion à l'épine dorsale. Vous faites allusion à quoi concrètement? Vous avez 3 postes dans ce gouvernement. Bon, votre question n'est pas tellement claire. Je ne sais pas si vous avez dit que les MLC, c'est l'épine dorsale pratiquement de l'Union sacrée. Vous faites allusion à quoi concrètement? Non, c'est-à-dire la taille de la formation politique que nous appartenons et la situation géopolitique du pays nous met dans une situation où on voit qu'il y a équilibre géopolitique, puisque le MLC est partie prenante de l'Union sacrée. C'est une force majeure au sein de cette tendance politique, bien entendu l'Union sacrée, donc qui n'est pas ignorée. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui a motivé la composition de l'Union sacrée? Et même la première personne à prendre l'initiative ou le devant d'aller voir le président de la République quand il a cherché à être consulté, c'était le président Jean-Pierre Bemba, qui a donné un go, un aura majeur, et vous avez vu l'issue. C'est tout le pays qui s'est emballé dans l'Union sacrée. Et aujourd'hui, il y avait des objectifs, et il y a des objectifs qui continuent à être poursuivis, et nous sommes dans cette optique accompagner l'Union sacrée. Bien entendu, nous gardons notre stature du MLC pour libérer le Congo. Avant de prendre le volet politique, je rappelle que vous avez une très très grande base au niveau de la commune de Matete. Je voudrais qu'on reste à Kisseso plutôt. Je voudrais qu'on reste un peu sur le volet social. Parlez-nous un peu des problèmes, des difficultés des habitants de ce coin. D'abord des problèmes avant de prendre l'aspect politique. Le problème n'est pas seulement à Kisseso, cher Mario. Le problème est dans tous les pays. Comme je vous ai dit, l'objectif c'est libérer le Congo. Mais nous savons le fondamental, c'est avoir un régime politique stable. Comme je l'ai dit
au regard de notre devise, il faudrait d'abord qu'il y ait une sécurité. Parce que sans la sécurité, il n'y aura jamais de paix. Ça, c'est un principe, c'est même un dogme que nous devrions intérioriser. Pour être en paix, nous devons avoir une sécurité intégrale, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui pour notre pays. Et il y a la justice. La justice, c'est pour créer l'ordre et l'équilibre social. Sans justice, il n'y aura pas non plus de paix. Vous le savez comme moi, la justice fait en sorte que la société puisse être organisée, c'est-à-dire de manière équitable pour qu'il y ait la paix sociale. C'est ça le rôle de la justice. Et comme je l'ai dit toujours dans notre devise, bien entendu, c'est le développement. C'est le volet maintenant qui intéresse toute la population parce que aujourd'hui nous sommes dans une situation de précarité où tout est presque en rouge. Vous voyez la situation des routes, la situation infrastructurelle, la situation nutritionnelle, la situation sanitaire. Nous sommes en train de vivre un moment très difficile pour notre pays. Et tout ça, c'est résiduel, c'est-à-dire que c'est issu d'une conséquence politique aujourd'hui où les MLC cherchent à relever la pente via cette collaboration de l'Union sacrée. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans tout ce que vous énumérez? Bien entendu, il y a de l'espoir. Du moment où nous vivons... On sent que tout est terne, tout est calme. Justement, du moment où nous vivons, nous respirons. Nous ne pouvons qu'escompter de l'espoir. Même si nous sommes dans une vicissitude politique où on ne sait pas... Les résultats sont très rares. Voilà, donc on ne sait pas très bien sortir la tête ou dire que notre population trouve satisfaction parce que nous sommes loin de là. Mais sauf qu'il y a de l'espoir parce que nous savons que ce sont les bases, ce sont les grands piliers qui orientent et qui donnent des directions. Quand, aussi longtemps que nous aurons M. Jean-Pierre Bemba vivant dans ce pays, en tout cas, à mon avis, nous devons garder l'espoir. C'est le MLC qui est dans les institutions. Mais le président national Jean-Pierre Bemba est pratiquement à l'extérieur. Donc, on peut dire qu'il y a encore une longue route à faire dans ce gouvernement. Bien sûr, il y a une longue route à faire. De toute façon, il y aura toujours beaucoup à faire parce que quand nous parlons d'un développement intégral, c'est parcimonique, c'est-à-dire c'est tout un processus. Mais tout va avec la volonté de ceux qui sont à la tête de la commande et un leadership fort. Et surtout ça, c'est le pilier le plus important. Parce que sans leadership, c'est-à-dire que sans une forte représentativité d'un homme fort à la tête de ces pays, il y aura beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes au niveau national et international. Vous êtes très jeune, vous êtes en politique. J'imagine que vous avez eu le temps d'échanger avec d'autres jeunes. Quand vous échangez avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Leurs craintes, les peurs des jeunes dans la vie province de Kinshasa, au niveau des quelques communes, leurs peurs, on peut les énumérer comment? On ressent de l'amertume, on ressent des désespoirs, on ressent beaucoup de choses négatives, nimosiques, qui donnent même l'impression qu'il y a certains Congolais plutôt qui sont totalement dépouillés de tout espoir. C'est-à-dire que pour eux, la situation restera pérenne et rien ne changera parce que vous savez que nous sommes ici d'une génération sacrifiée, une personne qui a vécu 40 ans, qui n'a jamais connu le bonheur, qui ne sait même pas s'il y a aussi le bonheur qui peut exister. Vous voyez là dans quelle situation... Mais qui peut préparer l'avenir pour les générations. Justement, vous voyez moralement dans quelle situation se trouve notre population, surtout notre jeune population. Alors nous voulons maintenant frayer ces chemins dans cette même couche populaire donc de la jeunesse, redorer les blasons en donnant de l'espoir. Parce que tout a un commencement. Si le commencement est bon, on peut escompter à un avenir meilleur. C'est comme j'ai dit, aujourd'hui nous sommes dans l'union sacrée. Mais nous devons savoir que le MLC n'est pas encore au pouvoir intégral, c'est-à-dire où nous aurons notre président national, Jean-Pierre Bemba, avec une vision à mettre en place pour conduire le pays, parce que la vision aussi ici n'est pas celle de Jean-Pierre Bemba. Nous escomptons voir Jean-Pierre Bemba au pouvoir pour matérialiser sa vision et aboutir ou conquérir à un développement intégral comme nous l'avons souligné dans notre troisième devise, donc le développement de la République démocratique du Congo. Avant de continuer, le chef de l'État s'est adressé dernièrement à la nation. Il a parlé lors de son discours au Congrès. On a remarqué qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites et qu'il y a encore un grand travail à faire. En tant que politicien, il reste peut-être 2 ans pour son mandat. Est-ce que ça fait quand même peur? Je viens de vous dire tout à l'heure, nous sommes dans un pouvoir résiduel qui émane d'une infiltration matérialisée par l'occupation qui s'est orchestrée depuis l'entrée de l'AFDEL. Parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement un processus de récupération de l'intégrité de la souveraineté de notre pays. Je vais vous dire la vérité parce que nous faisons toujours face aux résidus de ce qui a été, comment je pourrais le dire, l'envahissement total de notre pays venant de Kabila le père via l'AFDEL. Et vous savez que Kabila lui-même avait des casquettes.
D'abord, il était rebelle comme tel, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait matérialiser une vision venant des rebelles. Après, il s'est rétracté en patriote, ce qui a causé sa mort. Mais ces résidus de ces pouvoirs qui viennent d'outre-mer, d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, nous continuons à subir les conséquences et les méandres de cette situation. Bien entendu, nous, les MLC, nous ne voulions pas à ce que l'ancien pouvoir qui était caractérisé par la prédation, où on avait des réfractaires à la tête des pays qui dirigeaient le pays par voie de procuration, n'ait plus être à la tête des institutions. Mais fort malheureusement, les élections étaient organisées par Kabila. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui étaient avec Kabila, qui sont dans l'Union sacrée. Donc on comprendrait directement que ce sont les mêmes mentalités qui sont reconduites. Et il n'y a qu'un nouveau visage, un nouveau personnage qui est Félix Tshisekedi. Alors dans ces conditions, ce serait très difficile d'atteindre un résultat. C'est pourquoi nous préparons notre population à faire en sorte que le pouvoir politique du régime qui viendra en 2023 soit un pouvoir intégral qui n'aura rien à voir avec les résiduels venant de l'ancienne force qui a occupé le pays, l'AFDEL, par le concours des multinationaux verrés qui continuent à piller, à voler nos richesses. Et aujourd'hui, c'est la pauvreté qui bat son plein. Il n'y a qu'à sortir dehors. Vous allez constater que c'est vraiment une précarité sociale et nous chercherons par tous les moyens à relever cette pente. Bien sûr, nous sommes des politiques. Il n'y a que des moyens politiques pour relever l'équivoque. Donc, notre population doit savoir qu'il est le catalyseur. Il est l'intendant du changement. C'est-à-dire, quand nous allons vers les élections... Ce discours, la population a déjà entendu ce discours. Non, c'est différent. Pendant des années, le peuple a besoin du concret. Je rappelle que le mouvement de libération du Congo est dans ce gouvernement. Ça veut dire, jusqu'à présent, on sent que les résultats, en général, sont en dents de scie. Chacun est concerné d'une façon ou d'une autre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, il y a eu 4 siècles d'esclavage en République démocratique du Congo actuellement, avant que le roi des Belges puisse prendre possession de la République démocratique du Congo. On a coupé des mains pendant 4 siècles, donc on a vendu les esclaves plutôt. Pendant 4 siècles, il y avait les Arabes, tous ces gens-là avec Duarte Lopez qui ont conquis les territoires. Et il y a eu l'avènement des Belges qui ont pris 80 ans. Avec les rois, ils ont coupé des mains, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire pour prendre le pays en otage. Et il y a eu la colonisation qui nous a amené jusqu'à 1960, où le peuple congolais était toujours martyrisé, où nous avons vu des grands prophètes comme Simon Kimbangu intervenir spirituellement, politiquement et physiquement pour démontrer qu'il y a un Congolais qui existe en terre sacrée que le pays nous a donné. Et nous avons vu l'indépendance qui n'a pas abouti totalement parce que notre constitution de Lulabo a été torpillée. Mobutu est devenu président par voie de coup d'État pendant 32 ans. Ça justifie la précarité de la situation. Laissez-moi finir. C'est justement un processus chaotique qui a commencé aujourd'hui plus de 6 siècles. Et après le départ de Mobutu, vous savez que Mobutu n'est pas parti conventionnellement, il a été chassé par une force militaire. Et cette force militaire, aujourd'hui, de manière résiduelle, continue à opérer via certains politiciens, comme j'ai dit, verrés, qui œuvrent par procuration, c'est-à-dire qui concourent avec l'ennemi pour prendre le pays en otage par une certaine complicité machiavélique. Aujourd'hui, nous constatons. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pouvoir où les résidus de tout ce qui est négatif, nimosité, tend à disparaître. Pourquoi je l'ai dit ainsi? Après le départ de Kabila, parce que Kabila continue à matérialiser cette prédation caractérisée, comme j'ai dit, par un pouvoir de procuration où on savait que ce sont les étrangers qui tiraient les ficelles. Mais Kabila est parti, c'est lui qui a organisé les élections. Dans la scène politique, il a laissé des personnes dans nos institutions qui, caractéristiquement, sont indésirables, mais qui sont toujours là. Et Tshisekedi est venu, il était dans l'obligation de composer avec ces gens-là. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous disons, nous avons... Vous, au sein du mouvement de libération. Le mouvement de libération. Nous avons franchi un pas. C'est-à-dire nous avons éloigné la magistrature suprême à la tête de ces réfracteurs, de prédateurs caractérisés comme je viens de le démontrer ici. Il reste maintenant l'ossature institutionnelle qui doit aussi être ravivée, qui doit aussi être, comment je peux dire, modélée pour qu'on ait réellement des fils maison. Et les fils maison, les Congolais les connaissent très bien. Donc, nous devons jeter notre dévolu sur des personnes réellement patriotes et qui concourent pour l'intérêt national. On retient avant d'évoluer parce que je crois que vous aurez l'activité incessamment au courant de la semaine. On retient avec notre débat, avec l'entretien que je vais avoir avec vous, de 1960 jusqu'à maintenant. On se rend compte que l'acteur politique est pratiquement la cause de la difficulté
du développement de la République démocratique du Congo. Vous êtes d'accord? L'homme politique en général, je vous dis. Tout à fait, c'est ça même la réalité, malheureusement. Vous avez quelque chose de grand à proposer au niveau de Kinshasa. C'est une surprise, nous allons en parler maintenant là. Mais avant de commencer, je demande à Serge Makosso s'il y a moyen de nous présenter le spot de maître Fabrice Pelende au cadre du mouvement de libération du Congo, où il y aura un grand événement au niveau de Kinshasa. Serge Makosso, en accord avec la réalisation. Aïe, maître Fabrice Pelende, fils légitime ya Jean-Pierre Bemba Gombo, frappe encore. Bala Libonto MLC, mouvement de la libération du Congo, Nantela ya jeunesse à venir, Bakosala Bangé la meeting populaire dénommé meeting de vérité. On a commatérialisé vision ya les chairman Baimoto, Abundakana Koisambo, Jean-Pierre Bemba Gombo, na commune ya Kisaso, na terrain Moupé, Sal Fumulandu, ex Maumba. Mokolo le 18 décembre 2021, à partir ya 10h. Et l'Obama papa Ayaka Maboko Bambate, les soldats fidèles de Jean-Pierre Bemba Gombo, na maman F. Bazaïba, maître Fabrice Pelende, a commandé assistance naye, na bademini ya hôpital ya Kisaso, na ba malade misusu. Ngaye pona koasira venir malamu ya bana mwamba, maître Fabrice Pelende elongo na jeunesse ya Kisaso bakobeta ndembo équipe gagnante bakobénéficier na mobange na enveloppe bana Kisaso boya ebele kosoutenir jeune oyo azali na souci ya avenir meilleur pona jeunesse nyonso ya moamba. Tala oyo akozanga etalie maître Fabrice Pelende akoloba position na vision ya Jean-Pierre Bemba Gombo concernant les enjeux politiques de l'ère. Jeune koperde exporté pour Congo et Kobonga et Loba Yemoko. Enlever le désespoir Congo et Kobonga. Simaya Jean-Pierre Bemba. Kaka ndenge balobaka, avec Dieu nous vaincrons. Le peuple gagne toujours 2023. Même à Kamboué. Maître Fabrice Pelende, nous venons de voir le spot, donc c'est pour bientôt. Je voudrais d'abord savoir quel est le discours que vous allez tenir là-bas face à cette population qui attend beaucoup des politiques aussi, parce qu'il faut savoir que c'est parmi les communes où le développement est de moins en moins visible. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous savez, depuis 1960, notre pays s'est vu être arraché de dignes fils, c'est-à-dire des vrais Congolais qui se sont érigés en patriotes. Nous avons connu le Lumumba qui a été assassiné lamentablement et systématiquement par des forces étrangères qui ne voulaient pas voir à la tête de ces pays un vrai leadership. Et le Lumumba, c'était un leadership. Et après les 32 ans de Mobutu, on a vu Mouzé le père, comme je l'ai dit, avec deux casquettes, l'envahisseur et puis le patriote. Mais la casquette du patriote a posé problème aux ennemis du Congo qui ne voulaient pas assez qu'il y ait un leadership fort, comme je suis en train de le dire ici, pour matérialiser la vision du développement du peuple. Il a été assassiné. Et la même opération, la même anecdote devait se poursuivre avec Jean-Pierre Bemba. Mais vu la taille politique de cette personne, les Occidentaux, machiavéliques qui sont, ils ont préféré écarter Jean-Pierre Bemba de la scène politique en fomentant bien sûr des mensonges pour dire qu'il était à la tête des exactions et ainsi de suite. En fin de compte, il a été acquitté. Vous comprenez directement que tout celui qui concourt à un patriotisme absolu, extrême, de manière à sortir le pays dans un marasme politique qui nous dit son nom, est l'ennemi des Occidentaux. Donc, par ricochet, nous, les Congolais, nous devons comprendre que ce sont ces genres de personnes qui caractérisent le vrai leadership. Aujourd'hui, si nous avons un monsieur comme Jean-Pierre Bemba à la tête des institutions, qui s'est vu depuis des années mettre le bateau dans les roues pour ne pas exercer la magistrature suprême, c'est-à-dire le peuple congolais doit comprendre qu'il n'y a que des hommes comme ça pour changer les choses. Parce que quand on plaît à l'Occident, c'est-à-dire qu'on ne plaît pas à son peuple congolais. Mais quand on ne plaît pas à l'Occident, c'est-à-dire qu'on plaît à son peuple. C'est idem avec Lumumba,
c'est idem avec Kabila le père, et c'est idem avec Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire c'est un problème pour les Occidentaux, mais c'est un salut pour nous les Congolais. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que le président Jean-Pierre Bemba devienne président de la République. Nous sommes dans un concours... C'est le discours que vous apportez là-bas. Donc le discours est tellement vaste, mais c'est parmi les éléments. Donc, c'est-à-dire, comment faire en sorte que notre leadership, qui est salvateur pour le pays, puisse réellement concourir à la magistrature suprême. Parce que c'est un problème de leadership dans ces pays. Aujourd'hui, je vous ai parlé des 3 volets de notre devise de la sécurité. Aujourd'hui, si Jean-Pierre Bemba devenait président, il serait loin de ces pouvoirs inféodés qui venaient des résidus, de ce que j'ai dit, des agresseurs qui ont chassé Mobutu en 1997. Cette force-là, bien entendu, c'était l'AFDEL. Aujourd'hui, si Jean-Pierre Bemba devenait président, il aurait tous les moyens pour faire cesser la guerre. Parce qu'il a combattu ces gens-là. Parce qu'il connaît la valeur militaire et politique de notre force militaire. Et il connaît également l'efficacité de l'autre parti. Mais vous êtes encore en alliance avec l'UDPS, avec l'Union Sacrée. Mais j'ai remarqué que vous semblez, par vous, la personne, mettre en exergue, mettre en avant déjà le président national. Donc vous vous préparez déjà pour 2023 en fait. Vous savez, nous sommes les MLC. Moi, je ne viendrai pas ici pour faire l'apologie des autres leaders politiques. Bien sûr, bien sûr. Naturellement, je suis MLC. Je ne ferai que l'apologie de mon président, de notre regroupement politique. Et sans oublier, comme je l'ai dit, nous sommes dans les alliances. C'est d'ailleurs partant de cette position idéologique, de cette force politique qui regorge le MLC que nous sommes en alliance. Je vous ai dit ici, si le marais est calme, c'est parce qu'il y a le MLC. S'il n'y avait pas les MLC dans l'Union Sacrée, peut-être que nous ne serons pas en train de vivre la même réalité. C'est-à-dire qu'il faut démontrer à la population la valeur politique et juridique du MLC. C'est-à-dire que c'est très important ce que je suis en train de dire. C'est à partir de ces éléments que nous composons dans l'Union Sacrée, parce qu'on doit savoir la taille politique de chaque leader. Aujourd'hui, Bemba est parmi les rares Congolais qui ont laissé le confort, la bourgeoisie, pour aller sauver l'homme congolais. Et c'est parmi les rares politiciens qui sont venus au pouvoir, pas pour prendre l'argent, mais pour un idéal intégral, c'est-à-dire libérer le Congo. Ce n'est pas peu de choses, monsieur. Pourquoi le choix de Kisesou? Le choix de Kisesou, parce qu'il faudrait commencer par la couche la plus vulnérable. Vous avez décrit un tableau, excusez-moi, macabre de Kisesou, un peu sombre pour dire que c'est un milieu reculé, de démunis, mais bien entendu. C'est là où il faut commencer. Parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de la population de Kinshasa, si on prend les communes qui ont un fort regroupement de la population, après le Tchango, je pense que c'est Kisesou. C'est là où il faut faire parvenir le message. Parce que ce qui manque à notre pays, c'est un leadership fort. Et nous escomptons, nous estimons, nous, que le leadership adéquat pour ces pays, c'est Jean-Pierre Bemba. Alors, comment faire en sorte que Jean-Pierre Bemba ait réellement les attributs du pouvoir et puisse devenir président de la République, diriger ces pays, matérialiser cette vision pour d'abord, en premier lieu, sur le volet sécuritaire, faire en sorte que la sécurité des Congolais soit obsolète. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus parler de la guerre au Congo parce que lui, il a tous les moyens matériels, physiques, moraux et tous les plans stratégiques pour mettre en place, pour mettre en déroute cette force politique qui continue à nous occuper parce que il connaît les joueurs et leur jeu. En second lieu, je parlais de la justice. Je ne sais pas si je peux poursuivre. Allez-y. En second lieu, je parlais de la justice. Vous savez. Vous êtes satisfait vous êtes satisfait ici, en général, de la justice actuellement en République démocratique du Congo? Juste une petite question. Vous êtes satisfait? Non, on n'est pas satisfait. Il faut être clair. Pourquoi? La justice n'a pas encore atteint son créneau. Il y a des éléments catastrophiques qui nous amènent à dire que voilà, tout ce qui nous est machinalisé aujourd'hui n'est qu'une poudre d'escampette. C'est la poudre aux yeux. Parce que c'est quoi un état de droit? Parce que c'est de ça il s'agit. Un état de droit, c'est là où il y a les règles et les principes sociaux qui régissent et organisent une société. Quand il y a des principes qui sont violés et qu'il y a des sanctions pénales qui sont prévues pour que la société soit réparée, parce que la société est maîtrise quand il y a des violations des règles et des droits. Mais des personnes qui doivent subir leur peine ne sont pas à mesure de les subir. Donc c'est que la société ne sera jamais réparée et il n'y aura jamais l'état des droits. Je ne vais pas citer des noms ici. Il y a quand même des avancées. Non, mais les avancées ne se vocifèrent pas. Les avancées se constatent. On prend une condamnation de 20 ans, puisque nous sommes juristes. La possibilité pour obtenir une liberté provisoire ou être dans l'éligibilité d'une liberté provisoire, c'est au moins les 1/3 de sa peine. Mais quand vous n'arrivez même pas à faire 1 année de votre peine, et relativement au préjudice que toute la nation subit,
qui même jusqu'à aujourd'hui nous ramène des corollaires, des conséquences. Nous avons des axiomes. Comment dire dans ce contexte que nous sommes dans un état de droit? Ça pose problème. Ça pose problème parce que la société n'est pas réparée. Une société meurtrie qui n'est pas réparée. Mais il n'y a pas les droits, puisque les droits, c'est ce qui est tout droit. Quand vous avez un droit qui est penché, nous ne sommes plus dans les droits. Je rappelle que nous sommes bel et bien dans votre émission Écopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h25. Et bien ce soir, je reçois Maître Fabrice Pelende au cadre du mouvement de libération du Congo et président de la jeunesse, avenir du MLC. La rediffusion, c'est le jeudi aux environs de 15h10, toujours sur la même chaîne, Kanaki Télévision, la télé-vérité. Je salue tous les internautes qui nous suivent à travers le monde, à Brazzaville, à Paris, Albert Moukoulou-Bundou, au Canada, Didier Mbouyi, en Afrique du Sud, au niveau du Congo-Brazzaville, à Makeleke-Lawende, au plateau de 15 ans, l'avenue des 16e, je vous dis merci pour la confiance. Nous sommes ici en République démocratique du Congo. Maître Fabrice Pelende, comment vous êtes préparé? Parce que je crois que ce meeting, vous l'avez pensé pendant des mois, en parfaite harmonie avec la hiérarchie du parti. Comment vous êtes préparé? Nous nous sommes préparés, mais avant de poursuivre, j'aimerais épuiser, donc si je peux dire ainsi, le troisième pilier où on parle du développement. Allez-y rapidement. Vous savez que depuis l'indépendance, nous continuons à exploiter l'idée du Belge. L'idée du Belge, c'était concentrer les richesses vers la mer et l'amener vers l'Europe. Aujourd'hui, les Congolais n'ont encore rien fait. La plus grande richesse que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord la population. Après la population, c'est notre terre, c'est-à-dire les sols et les sous-sols, est immensément riche. Mais nous avons les éléments de connivence, c'est-à-dire que notre peuple, à travers sa densité démographique, devrait être une arme pour le développement de ces pays. Très important. Comme le Nigeria, l'Égypte. Mais tout à fait. Parce que nous avons la potentialité humaine et la potentialité naturelle. C'est-à-dire nos ressources. Comment on peut envisager aujourd'hui au XXIe siècle? Nous n'avons pas la possibilité de mettre des chemins de fer, rien que pour transférer les produits de première nécessité. Ou la connexion, si je peux dire, la connexion des provinces. Mais justement, c'est là où je vais en venir. Les provinces ne sont pas connectées. Mais comment escompter un développement dans ces conditions? Nous avons le fer ici au Congo, nous pouvons fabriquer tout ce qu'il faut pour les infrastructures. On n'a pas de route. Comment expliquer que nous sommes dans l'impossibilité de quitter l'est du pays vers l'ouest du pays? La faute aux politiques. Comment se fait-il que dans tous les pays du monde, il y a des routes sauf au Congo? La faute aux politiques. Ce qui est d'ailleurs un problème résolu partout dans le monde. Mais au Congo, ça n'y est pas. Comment expliquer que nous avons plus de 90% des terres arables, mais nous mourrons de faim? Nous continuons à exporter les produits de première nécessité. Nous achetons même les foufous, les poissons, toutes ces histoires-là. C'est une monstruosité. Comment expliquer aujourd'hui, avec tous les minéraux, même stratégiques, parce qu'aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, 80% et 70% plutôt des minéraux stratégiques dans le monde se trouvent au Congo. Et nous avons des minéraux où nous avons le monopole, comme le coltan, on ne le trouve qu'au Congo. Nous avons 80% des réserves mondiales du cobalt. C'est-à-dire le Congo pourrait être un boom économique aujourd'hui. Mais tout cela nous appartient. Si nous n'arrivons pas à mettre possession, à mettre la main sur ces éléments, parce que le leadership n'existe pas. C'est un problème d'homme ou du système? C'est un problème d'homme lié à un système. Donc, l'homme qu'il faut aujourd'hui, je démontre que c'est Jean-Pierre Bemba, qui, de nature, a mis sa vie personnelle de côté pour l'idéal congolais. Ce que nous voulons, c'est restaurer la dignité et l'idéal de l'homme congolais. L'homme congolais doit être respecté comme il était respecté en 1960. Parce que ce sont nos richesses que nous avons qui feront de nous une puissance. Alors ces richesses-là doivent nous profiter. Ces richesses-là ne nous profitent pas parce que le leadership qui encadre le système politique n'est pas totalement acquis à la cause du Congolais. C'est ça le vrai problème. C'est pourquoi je vous parle d'un pouvoir résiduel, c'est-à-dire qui tire les origines d'une infiltration, c'est-à-dire d'une force politique venant de l'extérieur qui jusqu'à aujourd'hui continue à matérialiser, si je peux le dire entre guillemets, la vision de l'occupation qu'il a commencé et qui a été concoctée, matérialisée, organisée par les 18 ans de la Kabylie. On espère du moins avec l'Union sacrée, à travers cette alliance où nous avons un nouveau chef de l'État, qui pourra booster les choses de telle en sorte qu'il puisse avoir un nouveau pouvoir. C'est pourquoi nous disons tous,
comme moi je l'ai toujours dit très souvent, l'union sacrée, nous devons le voir comme une transition politique. C'est un tremplin. Nous venons du pire, du mal absolu, où il y avait un pouvoir caractérisé par la prédation. Il y avait des criminels économiques qui ont volé de l'argent aujourd'hui, qui peuvent rester 20 mais ans. Qui se retrouvent encore dans l'union sacrée. Qui se retrouvent encore dans l'union sacrée. Et qui sont encore dans les institutions. Et qui sont encore dans les institutions. On ne peut pas les déroger. Pourquoi? Parce qu'ils sont détenteurs d'un pouvoir institutionnellement établi. Vous savez, les élections qui ont été organisées, comme je l'ai dit, de manière veureuse, c'était pour mettre en place des personnes qui devaient rendre des comptes à des personnes, pas à la nation. Maître Fabrice Pelé, en 2006, nous avons les élections. En 2011, en 2018, pratiquement 3 tentatives des élections. Ça a amené le pays, ici qui est Mimi Yango. Je voulais juste savoir, est-ce que vous pensez qu'honnêtement, la population congolaise peut encore faire confiance aux politiciens congolais? Avec tout ce qu'ils ont vu, ils sont allés voter, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Est-ce que cette population peut encore revenir en 2023 calmement, voter aisément, que ce soit les députés, que ce soit au niveau de la présidence de la République? Vous savez, quand le peuple s'exprime, il est très difficile de s'éloigner de la volonté de la population. On évoquait l'état des droits. Il y a un mécontentement parce que c'est la population qui a dénoncé. Aujourd'hui, si nous allons dans des élections où la population ne se retrouve pas, ça serait un problème. Ça serait un grand problème. Nous parlons de la consolidation d'un pouvoir souverain. Le pouvoir souverain, c'est un pouvoir qui relève de l'impérium. De l'impérium, c'est-à-dire le pouvoir qu'une personne a dans ses attributions pour conduire une nation. Je ne pense qu'on ne peut pas blaguer avec ça. C'est l'ossature même de l'âme d'une nation. Politiquement, c'est ça l'idéologie. Je vous sens révolté, ça me fait mal. Non, ça fait mal parce que nous, du moins, nous savons qu'en partie, nous sommes sacrifiés. Mais nous voyons les tendances se diriger vers la prochaine génération. C'est ce qui fait encore mal. Alors, c'est le moment aujourd'hui de s'élever et prendre des bonnes décisions. Vous le dites parce que vous êtes jeune ou vous voulez que les anciens puissent partir, que vous puissiez prendre la relève, ou vous voulez concrètement qu'il y ait un changement? Non, mais ça fait partie aussi du problème, les anciens, qui sont l'émanation d'une certaine idéologie politique où il y a lui qui règne et les autres souffrent. Nous n'appartenons pas à cette obédience. Nous voulons à ce que les choses changent, que tous les Congolais puissent se retrouver en toute dignité dans notre pays, parce que nous avons tout pour développer ce pays. Nous avons tout en termes d'infrastructures. Peut-être que moi je l'ai dit très souvent, ce qui pourrait nous manquer, c'est la mécanisation. C'est l'industrialisation au vrai sens du mot, où nous aurons à mettre des vraies industries pour exploiter nos richesses. Mais les matières premières, nous les avons ici. Mais les matières premières, nous les avons. Et c'est une bénédiction depuis les Arabes, depuis Duarte Lopez, depuis Léopold II, depuis les Belges. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo est toujours riche. Et cette richesse y est, et on continue à découvrir de nouveaux minéraux qui servent à la génération. Ça paraît un peu, excusez-moi, comme cette histoire de fable de La Fontaine un peu. Mais justement, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème du jeu, c'est un problème des joueurs. Le Congo est un jeu parfait que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a donné. Mais nous avons un problème des joueurs. Qui mettre à la place pour jouer ce bon jeu qui est le Congo? C'est ça le problème. C'est pourquoi nous voulons renvoyer l'ossature philosophique de cette politique vers une personne en qui nous détectons une certaine intégrité, un certain patriotisme qui n'a jamais concouru à jeter en pâture cette population. Et je cite ici Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire que c'est parce que nous avons des éléments, et d'autant ne connaissent pas l'historique de Jean-Pierre Bemba. Pourquoi l'homme est régi à la taille d'une nation? Le AFDEL, en occupant le Congo, a chassé Mobutu. Vous aimez bien l'AFDEL, vous? Non, c'est-à-dire que c'est... Enfin, comme exemple. Non, c'est parmi les sources du problème. Vous savez, on était avec Mobutu, on souffrait. On ne mangeait pas bien, mais on dormait en paix. Ça, c'est un élément de taille. À l'époque de Mobutu... Malgré la souffrance, on dormait en paix. On pouvait aller partout au Congo. Et on était entre nous, les Congolais. Aujourd'hui, c'est amalgamique, c'est pratiquement controversé. C'est le contraire de cette philosophie. Non seulement nous ne mangeons pas, mais nous ne sommes pas en paix. Et nous mourrons en plus, ce qui est encore grave. Et nous mourrons par quels moyens? Par les moyens de massacres. Et nous allons en exil en masse. Et nous allons en exil et vous trouvez un licencié qui prétend aller en Europe. Donc il y a confusion des valeurs sociales. Donc nous sommes
entre le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est pourquoi ce contraste, ce paradoxe doit être anéanti. Nous devons élever cet équivoque. C'est pourquoi vous avez suivi même dans mon meeting, j'ai insisté sur l'espoir. Donc on ne peut pas perdre espoir. Parce qu'il y a des personnes intègres aujourd'hui qui veulent susciter un lendemain meilleur, c'est-à-dire raviver, renforcer l'énergie et l'esprit du Congolais, tout en les orientant vers un leadership vrai, réel, qui n'aura rien à voir, je dis bien rien à voir, avec un régime qui vient d'un pouvoir, comme je l'ai dit ici tantôt, par procuration résiduelle jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le problème, c'est cette personne-là que nous avons besoin, qui ne sera pas liée à toutes ces exactions venant de l'ancien pouvoir qui a occupé le pays, à l'occurrence l'AFDEL, via les Rwandais, tous ces gens-là qui étaient derrière les multinationaux qui continuent à occuper le Congo aujourd'hui à travers des Glencore, des Mutanda Mining, tous ces éléments négatifs-là ne profitent pas à la population. Nous savons qu'aujourd'hui, la plupart des dirigeants africains prennent les décisions sont dictées depuis l'extérieur. Est-ce que vous pensez que nous sommes suffisamment indépendants pour prendre les rênes en main et diriger la République? Voilà. Et encore, vous avez posé une très bonne question. Vous savez, la faiblesse de l'État congolais, parmi les faiblesses, bien entendu, c'est sa diplomatie. Nous sommes dans un jeu international. Vous savez pourquoi les Rwandais nous battent sur le plan diplomatique? Parce qu'ils sont présents à la scène politique internationale. Nous sommes absents. Et qui nous empêchait? Mais parce que c'est le manque de philosophie politique. Je vous dirais même que nous avons des dettes dans certaines organisations où nous sommes partie membre, partie prenante. C'est gravissime, vous le savez. On a failli rater, je crois, le bureau du secrétariat de la SADC, si je ne m'abuse pas. Faute de quoi? Manque de paiement, manque de cotisation, manque de régularité, de participation. Mais vous verrez tous ces pays agresseurs-là être dans des conseils des nations, être parmi les organisations internationales pour parler de la politique, pour parler de l'état du monde, de l'état de l'Afrique, de l'état sous-régional. Mais où nous sommes absents? Bon, dites-moi, comment votre voix sera entendue du moment où on parle de votre pays et vous êtes absent? C'est-à-dire que c'est un problème sérieux. Aujourd'hui, nous avons des ambassadeurs au Conseil, aux États-Unis. C'est celui qui représente le pays et celui qui est au Conseil des Nations Unies. Quel travail ils font? Quel lobbying? C'est pourquoi moi j'ai dit même aujourd'hui à nos amis. Mais le chef de l'État a félicité la diplomatie. Non, mais écoutez. Ça fait moins de 5 jours. Vous savez, il était au Palais du Peuple. Vous savez, il a dit que la diplomatie a pris des ailes, qu'il y a eu beaucoup d'avancées positives. Vous savez, nous sommes porteurs d'une idéologie politique sans fiction. Nous ne sommes pas là pour tenir des discours. Nous disons des choses qui sont vraies et concrétisables. D'ailleurs, si vous palpez la réalité sur le terrain, vous allez les constater. Nous ne concourons pas à la diplomatie internationale. Alors que nous, au Congo, ici, on meurt. Est-ce que vous entendez les voix qui s'élèvent en Europe parler des musiciens? Quel contraste, quel amalgame, quel rapport avec les musiciens? C'est une couche sociale comme toute autre couche. Pourquoi ces gens-là ne s'organisent pas et participent à des grandes conférences, montrer ces images-là, citer des noms, dénoncer pour attirer l'attention internationale sur ce qui se passe au Congo? Il y a un silence sordide. Le silence commence par nous, les Congolais. Nous parlons où? Il fallait voir Jacques Faucard venir dénoncer l'exploitation irrégulière d'un groupe de Chinois, tout ça. Et aucun Congolais n'a pu le faire. Européens, Américains. Mais justement, c'est ça. Cette infiltration-là, cette prédation est caractérisée d'abord par notre faiblesse, nous les Congolais. Nous ne parlons pas. Nous ne disons pas là où ça fait mal, mais nous nous plaignons. Nous nous plaignons comment? Du moment où on ne dénonce pas. Nous sommes partis prenant des organisations sous-régionales où on n'est pas au centre de cette diplomatie pour mettre au centre de cette organisation la préoccupation du pays. C'est un grand problème. Donc diplomatiquement, nous n'existons pas. Le ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il fait? Tout ça, c'est un problème. C'est pour dire que quand vous êtes dans une maison où vous concourez à une solution, il faut dénoncer. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'union sacrée que nous devons cautionner le tout. Et je vous dis que l'union sacrée est infiltrée des résidus de tout ce que je viens de démontrer qui vient d'un pouvoir matérialisé par... Mais oui, et le peuple congolais est le seul catalyseur pour changer tout cela. Ce n'est pas une fatalité. Nous ne resterons pas éternellement dans un pouvoir où le peuple congolais souffre. Non, ça finira. C'est pourquoi j'ai dit aussi chaque génération a sa réalité. Nous disons des choses claires. Mais il faudrait qu'il y ait des gens pour comprendre et matérialiser ce que le peuple veut. Vous savez, Jean-Pierre Bemba n'est pas partout. Jean-Pierre Bemba n'est pas dans toutes les maisons. Il n'est pas dans toutes les communes. Mais il est à travers des personnes qui
qui font en sorte que l'aura de Jean-Pierre Bemba puisse parvenir à la couche la plus petite de la population. C'est pourquoi nous avons choisi Kisensou, apporter le message de Jean-Pierre Bemba, le message d'abord de l'espoir, où nous escomptons une sécurité intégrale, où nous escomptons une justice matérialisée de manière concrète et réelle. Vous êtes condamné, vous restez en prison. Où nous escomptons un développement intégral, où on pensera comment exploiter le Congo et rétribuer les richesses à tous les Congolais, où on pensera à mener notre économie au-delà de 100 milliards de dollars, parce que c'est possible. Comment se fait-il qu'il y a un sondage international qui dit que dans 10 ans, si le Congo est mieux dirigé, on aura un budget de plus de 1000 milliards de dollars? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est pas avec. Mais aujourd'hui, nous partageons dans 3 milliards. Nous partageons plus ou moins dans 3 milliards. Pendant que la potentialité des richesses du Congo en 10 ans se mesure à 1000 milliards de dollars. Comment vous pouvez expliquer ça? L'ancien régime nous a dit même qu'il y avait 15 milliards qui partaient tous les ans. C'est gravissime, c'est monstrueux. Le peuple a besoin des résultats, Maître Fabrice Pelende. Le peuple attend voir le changement dans son quotidien. Mais on se rend compte que vous, les politiques, vous avez un discours. Vous avez souvent un discours quand vous avez besoin du pouvoir. Vous avez un discours pour essayer d'expliquer que les choses vont mal, que nous devons échanger. Mais une fois que vous êtes vraiment dans les rênes du pouvoir, vous avez les choses, tout est invraisemblable. Vous savez, les coups de maître commencent par la politique domaniale. Je vais expliquer la politique domaniale. C'est mettre les gens au travail. Nous avons des terres. Il faut les cultiver pour produire, manger, vendre, puis se développer. C'est ça la politique des États-Unis. Les États-Unis ont reposé sa politique sur le système domanial. Nous avons la paysannerie qui chôme. Allez-y dans tout le coin du Congo, vous verrez des terres arables et il y a des individus. Mais ils vous diront qu'ils n'ont pas de moyens pour exploiter la terre. Qu'est-ce qui coûte à ces gouvernements de mettre en place des usines de fabrication de matériaux de première nécessité? La houe, la pioche, on appelle ça quoi? Les pêches, tout cela. Mais c'est ça des industries moyens qui ne coûtent rien. Ça ne coûte rien. Vous exploitez tout en produisant le produit de première nécessité, allez distribuer aux paysans. Ils vont travailler, ils vont vendre et garantissez des routes. Garantissez, c'est-à-dire l'évacuation de ces denrées produites par les paysans. Et vous verrez que le Congolais ne mourra pas de faim. On n'aura pas besoin d'aller acheter le poisson. On n'aura pas besoin d'aller acheter le foufou. C'est-à-dire que là où on va acheter, ce sont les personnes qui ont cultivé, qui ont produit, qui viennent nous vendre. Mais nous, fainéants que nous sommes, nous ne produisons pas. Nous prenons le peu qui entre par des moyens fiscaux, c'est-à-dire la taxe, où on rançonne le peuple congolais pour leur acheter à manger. Donc, l'État est fainéant. L'État ne fait rien. Nous allons un peu respirer. Et c'est par manque de leadership. Nous allons un peu respirer. Si Serge Makosso est en accord avec nous, s'il peut déjà nous préparer. Je crois que vous avez une réunion avec. Oui, il y a une réunion avec la base de Kisensou qui devrait d'ailleurs nous recevoir. On a fait un échange pour préparer en fait la journée en toute agréabilité, si je peux le dire ainsi. Et comment ça se passe, leur état d'esprit? L'état d'esprit est motivé. D'ailleurs, il y a un engouement populaire qui attend le message que nous allons leur faire parvenir parce que la population continue à souffrir. Il est temps de retrousser ses manches, de montrer ses biceps que nous sommes des Congolais et il n'y a que nous, les Congolais, qui développerons ces pays. Serge Makosso, si on peut avoir l'extrait de cette grande réunion. Viva! MLC viva! Viva! MLC viva! 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 Mokolo ya dimanche 5 décembre 2021 eyindaki mabe na commune ya Kisenso, Maître Fabrice Pelende, fils légitime ya Jean-Pierre Bemba Gombo na maman Eve Bazaiba. Asalaki mobange na descente na cadre toujours ya kosala ba préparatif pour na réussite ya mobange na meeting oyo ekozala le 18 décembre na terrain Moupe oyo Jeunesse Avenue du MLC bazali ko préparer. Na yango Maître Fabrice Pelende ye moko asangisaki babase na ye oyo basoutenaka vision pe idéologie ya Jeunesse Avenue du MLC. Base Isamera, base sociale, pe base morgue. Il était question ya kosolola pona bonne préparation ya journée ya le 18 décembre pona meeting oyo Jeunesse Avenue du MLC bazali ko préparer. Masolo elekanaki kitoko, ambiance ezalaki ya gogo, ba base nyonso
elongo na ye moko maître Fabrice Pelende, les visionnaires basololaki autour d'une table pour trouver compromis sur certaines zones d'ombre. Maître Fabrice Pelende a profité qu'il a occasion pour adresser un message patriotique na babas na ye ya Kisenso qu'il y a un avenir meilleur pour ce Congo de Lumumba. Oyo sotodo sala oyo eza ba concours moko nde tolobaka procédural parce que toyebi ke mboka eza na pasi ya makasi sotodo sangana boye eza po to partager makanisi tozala nde tolobaka biso bakinoa même moral parce que lobi Congo ekobonga olinga te Congo ekobonga. Ah oui, alors Congo ekobonga kaka na bakongolais yango eza biso na bino nde nalobaka chaque génération a ses réalités to consacrer journée mobimba ya 18 mpona pour rendre bana Kisensu honneur, bien entendu na kombo ya président Jean-Pierre Bemba. O biso toyebi, o toyebi combat menaka. Nyonso elekanaki kitoko sous la conduite ya maître Fabrice Pelende. Na sima bakabolaki ba calendrier ya année 2022, ba porte clé, polo, aliments, pena suka bare taki programme ndenge milulu ekosalema le 18 décembre 2021 na commune ya Kisenso. Terrain Moupé. Rencontre sportive, ba mama ya Nzango, pe mobange na concert ekosalema na salle Maumba pour na clôturer journée avec un parc pe idéologie na ba musicien ya Kafu Kafu. Oyo akozanga etalié. Là, c'était la réunion en rapport avec l'activité du 18 décembre. En peu de mots, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Le temps passe vite, on aurait pu rester pour essayer d'évoluer. On retient quoi pour le 18? Comment ça va se passer? Nous sommes dans une situation où le peuple ne peut pas pavoiser, c'est-à-dire se réjouir d'avance sur une situation qui ressemble à une fiction. Le peuple doit se contenter d'une matérialisation effective et réellement formelle. C'est pourquoi nous appelons la couche populaire, pas seulement des Kisensu, des Matete, des Lemba, tous ceux qui sont dans les proximités, de venir écouter le vrai message patriotique. Parce que la journée ne sera consacrée que à la solution pour ces pays. Bien entendu, nous avons prévu des situations d'agrémentation, il y aura les sports, il y aura les sociales, mais plus c'est le message politique que nous allons apporter à la population pour dire qu'il ne faut jamais perdre espoir. Parce que le Congolais est notre patrimoine commun, il n'y a que nous les Congolais pour relever cette pente et il n'y a que nous les Congolais pour se mettre au travail pour développer ces pays. Bien entendu, nous devons identifier le vrai leadership pour conduire la vision et la politique de la nation. Dans le cas d'espèce, nous présentons Jean-Pierre Bemba comme solution. Parce que c'est un meeting que nous disons meeting de vérité. Nous allons dire les vérités, nous allons dire dans quoi nous sommes, qu'est-ce qui nous manque, où nous pouvons aller, quelle direction à suivre, parce que le problème c'est être d'abord dans la bonne direction. Et le peuple attend des résultats. Et le peuple doit attendre des résultats, et des résultats qui doivent s'imposer à la population. Donc nous appelons la population quinoise, surtout les ressortissants de Kisensu, parce que nous sommes dans leur commune, c'est à eux de démontrer leur prouesse, c'est à eux de démontrer leur patriotisme, venir soutenir l'action que nous menons via le MLC pour matérialiser la vision de notre président Jean-Pierre Bemba, qui se régit en un mot, libérer le pays. Je viens ici d'élaguer tantôt les devises caractéristiques du MLC qui est la sécurité, qui est une priorité intégrale aujourd'hui. Et en termes de sécurité, on connaît qu'est-ce que vaut Jean-Pierre Bemba pour la sécurité de ces pays, parce qu'il a démontré en barrant la route, parce que je voulais expliquer quelle était la valeur de Jean-Pierre Bemba. Rapidement. Il a empêché à ce que les territoires puissent être conquis par cette force négative de l'AFDEL composée des criminels machiavéliques qui sont venus infiltrer le pays. Et c'est suite à Jean-Pierre Bemba que nous sommes allés à Sun City pour négocier. Sinon, les territoires seraient été conquis totalement si Jean-Pierre Bemba n'était pas là. On aurait perdu le Congo aujourd'hui. Et sur le plan de la justice, nous le savons que c'est la justice qui crée l'ordre social. C'est la justice qui crée la paix sociale. Donc ça, la justice, on ne pourra jamais escompter une paix sociale. Et bien entendu, le développement, c'est ça l'ossature. C'est ça même l'idéal de toutes les nations dans le monde, mettre son peuple dans un confort de développement où on est jeune, on ne pensera pas aller en France, on ne pensera pas aller aux États-Unis, on pensera plutôt aller construire en Banzangongo.
Parce que ici en Banzango, il faut mettre les moyens rapidement. Il faut mettre les oui, moyens. Oui, c'est ça. Construire à mon édite. Parce qu'on s'est dit que je suis dans mon pays et c'est l'endroit le plus agréable pour vivre au monde. Donc, pour finir, je salue mon président Jean-Pierre Bemba. Okay. Je salue tous les militants du MLC. Je salue tous ceux qui veulent adhérer au MLC de venir à Kissinsou. Nous ferons des adhésions massives. La date, c'est le 18 décembre. C'est toute une journée. On commencera à 10h avec l'activité sportive qui prendra les avant-midi et les après-midi qui sera consacré au meeting et à l'échange politique. Nous attendons une population vraiment intègre, moralement préparée pour venir concourir à la vraie libération de notre pays qui est la République. Merci, Maître Fabrice. Et bien entendu, je vous remercie vous-même, Monsieur Mario, d'avoir pensé à moi pour la Merci, je crois que c'est la première fois que je vous ai sur mon plateau de Ecopole. Nous avons échangé pendant une quarantaine de minutes. Je crois que c'était pour la bonne cause des populations de la République démocratique du Congo. Je crois que ce n'est pas la dernière fois que vous puissiez bien passer entendu, dans ce plateau. Je remercie tous les internautes, je remercie les fidèles téléspectateurs de Kanakin au niveau de Brazzaville, au niveau de Kinshasa, au niveau du Congo profond, au niveau de l'Europe, des États-Unis, du Canada, au niveau de Walikale, où il y a une grande base de l'émission Ecopole ce soir. J'ai reçu Maître Fabrice Pelende. Je rappelle qu'il est cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Il est président de la jeunesse avenir du MLC avec qui nous avons évoqué pas mal de problèmes. Vous avez suivi. Allez, Maître, merci. Merci beaucoup, monsieur Mario. La rediffusion, c'est jeudi à 15h10 sur la même chaîne, la télé-vérité. Merci à l'équipe technique, merci à vous aussi. Je vous dis déjà, prenez soin de vous et mes vœux les meilleurs à vous tous. Bye bye.